Alléluia. Alléluia. Amen. Alors voilà maintenant, est-ce que faut-il avoir de la certitude? Faut-il avoir de l'assurance vraiment que le Seigneur viendra? Parce que beaucoup de gens sont des enfants de Dieu, mais ils vivent comme ils veulent. Ils vivent dans leur manière. Ils vivent, bien aimés, de la façon dont ils ont voulu eux-mêmes. Beaucoup de gens sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Leurs pieds ne sont pas posés dans la droiture de Dieu, dans l'honnêteté avec Dieu. Beaucoup de gens vivent comme ça. Le Seigneur nous a interpellés de venir donner ce message aux enfants de Dieu, afin que nos cœurs soient bien aimés, révolutionnés et fixer les regards vers le Seigneur. Alléluia. Nous devons faire cet effort. C'est-à-dire, il s'agit bien aimé parce que la vigilance spirituelle, bien aimé, c'est une conscience éveillée. La vigilance spirituelle, c'est être attentif, bien aimé, dans beaucoup de choses qui se passent sur la terre. La vigilance spirituelle, bien aimé, nous exige une vie de la fermeté. Nous devons être fermes. Nous devons avoir la constance, bien aimé. La vigilance spirituelle, bien aimé, nous exige la persévérance. Nous devons être persévérants dans la parole de Dieu. La vigilance spirituelle, bien aimé, nous impose, bien aimé, l'attachement à Dieu, la consécration totale à Dieu. La consécration dans la présence de Dieu, la consécration dans la prière, la consécration, bien aimé, dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. La vigilance spirituelle, bien aimé, l'apôtre Paul, il a dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Il a dit cela. C'est-à-dire, cela vous exige, bien aimé, de construire, de chercher, d'augmenter un degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Entre parenthèses, c'est le Saint-Esprit qui va nous ôter. Parce que c'est lui qui est avec nous. Il n'est pas dit que parce que le Saint-Esprit est avec nous, le Père n'est pas là, le Fils n'est pas là. Non. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps que le Saint-Esprit travaille. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent de la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui est le chef de la moisson pour le moment de l'Église. C'est le Saint-Esprit, bien aimé, qui déploie sa puissance pour nous, qui nous remplit, et cette puissance nous pousse, bien aimé, d'avancer dans la présence de Dieu. Parce que le sang de Jésus a inauguré déjà une route qui est nouvelle et vivante pour accéder dans la présence de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, bien aimé, nous avons été promis. De soit promotion, il y a comme un ganganzambe. C'est-à-dire, les enfants de Dieu doivent reconnaître ces choses. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, cessez de venir à l'église sur une formalité, Vanda. La dame a à YouTube. Si tu veux vraiment venir, tu es un enfant de Dieu, tu veux grandir, tu veux être avec Dieu, tu veux servir Dieu, venez. Alléluia. Venez. Mais si tu veux faire ça dans la formalité, pour mouiller les gens, il y a des complications et des problèmes, laisse tomber. Parce que nous venons ici non pas pour se faire voir, mais nous venons ici, bien aimés, pour emmagasiner les choses qui vont nous aider à grandir. Il faut que nous atteignions une dimension de la maturité, bien aimée. Les enfants de Dieu sont faibles. L'église est faible. Les pasteurs faibles. Les serviteurs faibles. Les chrétiens faibles. Regardez l'église. L'église est faible presque partout. L'église est faible. À l'église, il y a des choses qui divisent, qui coupent l'union. Il y a la discorde entre les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit toujours a été attristé. Le cœur des gens ne sont pas penchés à Dieu. Le cœur des gens n'ont jamais vécu un degré d'intimité avec le Seigneur. Nous devons faire l'effort, bien aimé. Est-ce qu'il y a l'assurance dans ton cœur que le Seigneur viendra? Il faut que tu aies la connaissance de ces choses. Sinon, bien aimé, ça sera difficile pour nous. C'est-à-dire, deuxième point, j'ai parlé de la signification de la seconde venue. Deuxième point, c'est la certitude de la seconde venue de Jésus-Christ. La certitude, bien aimé, c'est une assurance pleine et entière des choses. Il y a plusieurs textes, bien aimés, de la Bible forment un argument solide sur la certitude de la seconde venue de Jésus-Christ. Lui-même, le Seigneur Jésus, l'a annoncé. Allez lire Matthieu 24, tout. Allez lire Matthieu 25, tu vas voir ça là-dedans. Le Seigneur l'a annoncé. Matthieu chapitre 24. Alors prenons quelques versets pour certifier, confirmer la parole. Matthieu chapitre 24, verset 3. La Bible dit,
il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand le Seigneur les a répondu, Jésus leur répondit, prenez garde. C'est-à-dire, veillez, devez être vigilants. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, nous passons dans un moment de séduction. Il y a des séducteurs dans le terrain. Terrain, il y a des séducteurs, des méchants avec leur ruse. Tout ça, bien aimé, vous devez savoir que la seconde venue de Christ a toujours été combattue. La première venue a été combattue. Retenez cela, bien aimé. Marie et Joseph, par qui battit d'Égypte, sont allés garder l'enfant là-bas. Celui qui est bébé, le roi qui était en place, qui tourmentait à cause d'un bébé. On doit tuer maintenant tout le mal à cause d'un bébé. Yosa roi, tu as de l'expérience dans ta royauté. Celui qui est dans un bébé, mais qui cherche quoi avec lui? Pourquoi querelle? Pour vous dire que Satan n'était pas content de ça. Et jusque-là, Satan n'est pas content de ça. Vous devez savoir, bien aimé, que le monde des ténèbres travaille chaque jour pour empêcher que le royaume de Dieu soit rempli des enfants de Dieu. Satan travaille pour dépeupler le royaume de Dieu et peupler son royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, bien aimé, tellement bien discipliné, bien organisé, ils font les choses lentement et sûrement à cesser. Alléluia. Amen. Tu ne resteras pas comme ça si tu as de l'honnêteté, l'intégrité, l'obéissance à Dieu, par contre, cailloté, tu seras toujours combattu. Alléluia. Mais il nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous avons la certitude que le Seigneur ne viendra parce qu'il est Dieu. C'est lui-même qui l'a annoncé. Premièrement, Jésus lui-même l'a annoncé à Koya. Au verset 25. Quand Matthieu 24, il nous a dit quoi? Il nous a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair par l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi son avènement du Fils sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ce jour de détresse, les soleils s'obscurcira. Donc jusque-là, quand tu descends, tu vas voir que le Seigneur l'a annoncé lui-même qu'il va revenir. Il a annoncé au Jean chapitre 14, verset 3. Vous devez mémoriser cela, bien aimé. Là, verset-moi, Mickey. Quand le Seigneur l'a annoncé, Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le Seigneur viendra, bien-aimé. Tu dois être vigilant. Comment, bien-aimé, marches-tu? Comment conduis ta vie, bien-aimé? Tu vis comment comme étant un enfant de Dieu? Dans ce siècle présent. Parce que la méchanceté est là. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Ils travaillent dans le corps de Satan pour dépeupler le royaume de Dieu et peupler le royaume des ténèbres. Partout, ils sont partout. Dans des écoles, ils sont là. Dans des entreprises, dans des bus, ils sont partout, bien aimés. Et je dirais à quelqu'un, tout celui qui est un enfant de Dieu a au moins des contrôleurs. Il y a des démons de suivi, il y a des démons qui contrôlent. Pourquoi? Ils veulent voir, bien aimé, en toi des erreurs pour que tu sois accusé, pour que tu sois condamné. Et quelqu'un me comprend? Alors toi, s'attache-toi, bien aimé, à Dieu. Vous savez, nous sommes préservés par qui? Par Saint-Esprit à travers sa puissance. Au moins, je vais t'informer, les démons connaissent ta maison. Les démons connaissent ton travail. Ils n'ont pas besoin de visa. On a voyagé dans la Hollande, bien aimé, et ils n'ont pas besoin de visa. Ils sont des esprits. Quelqu'un me comprend? Ils sont appelés mauvais esprits. Donc, ils veulent transmettre aux enfants de Dieu leurs mauvaises habitudes. Quelqu'un me comprend? Ils sont appelés les esprits impurs. Leur rôle
transmettre aux enfants de Dieu une vie d'impureté. Si quelqu'un me comprend. Les enfants de Dieu ne sont pas possédés par les démons, mais ils sont envoûtés. Tout le monde est envoûté. Tu ne me diras pas, je suis pasteur, je n'ai jamais. Tout le monde est envoûté. Les pasteurs sont envoûtés. Les mamans pasteurs sont envoûtés. Les enfants de Dieu envoûtés. Les chantres envoûtés. Les protocoles envoûtés. Les diacres envoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans les corps de Satan, les esprits impurs. Quand quelqu'un marche dans les mensonges, c'est cet esprit-là des mensonges. Il ne possède pas, mais il est à l'extérieur. Il pousse l'homme à aller faire les mensonges. Si quelqu'un me comprend. Quand quelqu'un, l'enfant de Dieu, mais il fait chaque fois la prostitution, ce n'est pas elle, c'est cet esprit-là qui le pousse. Parce que c'est les esprits impurs. Quelqu'un me comprend? Ils sont partout, les esprits des eaux. Nous avons des eaux amères, ils sont là. Nous avons l'espace, les esprits de l'espace, ils sont là. Donc ils contrôlent tout dans chaque quartier, chaque rue, chaque immeuble, ils sont là. Ils te connaissent que nous avons ensemble. Et ils te tentent aussi bien que nous soyons ôtés. Alors continuez comme ça. Alléluia. Donc retenez ces noms-là. Retenez ces noms-là. Ils te connaissent, ils ont connu Jésus. Ils ont connu Jésus. Les esprits des eaux ont attaqué le Seigneur. Regardez la tempête, Marc. La tempête, le Seigneur dormait. Mais comme étant Dieu, il connaît déjà. Nous sommes dans l'eau, il y a des esprits des eaux qui ne veulent pas de moi et de mes disciples. Il y avait un vent impétueux, il y avait la tempête, mais le Seigneur est Dieu. Il s'est élevé, il a dit, tais-toi. La Bible dit, les disciples n'ont pas connu ils n'avaient pas la connaissance. Mais qui est celui-ci qui calme même la tempête en leur disant, tais-toi? Les esprits des eaux ont donné la communication maintenant aux esprits de terre. Ils sortent de la part directement les fous de Gadara. Le même esprit a donné des rapports. Retiens-les parce qu'il est venu vous chasser. Quand le Seigneur arrive, il leur dit, ne nous chasse pas. Pourquoi tu veux nous tourmenter? Pourquoi tu veux nous tourmenter? Un homme fou, sorti avec des esprits de mort à outre le cimetière, liés par des chaînes. Si vous comprenez la démarche. Quand le Seigneur arrive, il dit au Seigneur, Tikabiso, pourquoi tu nous tourmentes? Le Seigneur a posé la question, qui êtes-vous? L'homme a répondu, la légion. Nous sommes une légion. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs sortes de démons. Les démons des eaux, les démons des terrestres, les démons de l'espace, tous, nous sommes concentrés en lui pour t'attaquer maintenant parce que Dieu veut nous tourmenter. C'est quelqu'un me comprend? La puissance Seigneur était grande. Ils ont dit au Seigneur, allez, ne nous jette pas dans l'eau, mais jette-nous dans les pousseaux. Amen. Donc partout pour vous dire qu'il y a des esprits. Donc comprenez, à chaque fois que tu es en colère, faites attention. De ne pas faire le travail des démons. Ne leur donnez pas du travail. À chaque fois une intention qui monte en toi, faites attention. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, quand tu le fais, tu confesses Gamboa. Alléluia. Alléluia. Les anges ont annoncé cette seconde venue. C'est pourquoi nous avons de la certitude. Tous autres disent parce que Jésus est annoncé Kiango. Et deuxièmement, tout le monde dit ange peut annoncer Kiango. Les anges ont annoncé cette seconde venue de Jésus-Christ. Dans Actes d'Apôtres, chapitre 1er, versets 8 à 11. Ici, le Seigneur va maintenant faire son ascension. Il leur promet le Saint-Esprit. Hein? Verset 8. Mais le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, après cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, nous devons avoir de l'assurance que le Seigneur viendra pour tout le monde ça, parce que le Seigneur l'a annoncé, premièrement. Deuxièmement, les anges aussi ont annoncé cela. Le Seigneur les a donné la promesse. Vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit viendra parce que je vous avais déjà dit, allez dans la chambre haute, ne soyez pas éparpillés. Maintenant, le Seigneur en parlant,
il les a bénis, il est en train maintenant de réaliser son ascension. Azomata. Na nuée signé, et colon de nuée signé Azomata. Comme les disciples marchaient en regardant, Azokende, et Azokende, 2 hommes, Babimeni Bamou. C'était des anges. Alléluia. Au verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Quelqu'un me comprend? Et puis ça me soit assurance. Yesoakoya. Bongama bien-aimé. Yesoakoya. Ne néglige pas bien-aimé. Bonzambo Zanamou. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu t'a choisi. Je vous avais toujours dit que nous sommes en mission. L'église du Christ est en mission. Toi, tu es là, tu n'es pas par hasard dans ce lieu. Tu étais venu en mission. Mais il s'agit de quelle mission? Quelle mission? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour être beaux, l'église ont fait Koufaka, Kato, Panzana. Mais nous avons la mission de sauver les âmes. Nous avons la mission de libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Donc nous sommes venus non pas en vain vivre ensemble dans cette famille ecclésiastique. C'est pour sauver, pour accomplir la mission de l'œuvre du Seigneur. Les disciples ont reçu cette annonce. Ils étaient maintenant assurés. Ah, on y va, la chambre haute. Et Tikala Moutouye Soya Kuzunga. Ils ont fait leur mission. L'un l'autre Bakenda, il y a la continuité jusqu'aujourd'hui. Tel que tu es là, tu dois retenir cela. Que tu es en mission. Quelle est maintenant ta mission? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vous avais dit bien aimé, nous sommes en mission. Quand tu es venu, commencez déjà à faire ta mission. N'attendez pas que cette église soit remplie dans le bino. Si tu chantes, il y a une mission. Si tu prêches, il y a une mission. Tu veux évangéliser, ça la mission. Tu veux donner les offrandes, ça la mission. Nous sommes en mission. Mais sachez que chacun de nous a sa station. Station qui te les a. La reine a eu ça. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver au terminus, non. Dans le but, les vifs, les morts d'abord vont ressusciter. C'est-à-dire que ça, immortalité. Tout ça va mortel, le coup fallait. Le coup fallait. Na beaucoup est l'onaki. Et l'eau a été église koufi. Bah ça l'entrée va au ça. Et quelqu'un me comprend. Quand tu parles bien aimer ta mission est Syrie. Et les jours de ta mort, délivrance, ça va la Bible lobby. Tu vas partir parce que tu as déjà réalisé ta mission. Il y aura maintenant des récompenses par rapport à tout ce que nous avons réalisé. Nous sommes là, récompenses dans le cœur. Vous voyez, ce qu'on aura semé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Fais ton travail, fais ta mission en étant très vigilant. Retenez cela, certainement, Jésus-Christ reviendra nous récupérer. Il faut avoir cette assurance. Alléluia. Troisièmement, les apôtres l'ont annoncé aussi. Il y a beaucoup de versets. Acte 3, 12, 21. Écrivez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. L'apôtre Philippiens 3, verset 20, 21. Là, c'est l'apôtre Paul. Alors maintenant, troisième point. L'importance de la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ a pour quelle importance? Bien aimé. Ces messages, bien aimés, englobent toute la doctrine du retour biblique. La doctrine du retour de Christ occupe une place importante dans la Bible. Malgré des confusions, malgré des hérésies, malgré des fausses doctrines, mais bien aimés, nous devons faire l'effort d'avoir la connaissance. Il y a du local. Et ils ont la vraie connaissance. Fais l'effort. Ne viens pas avec un verset dans Isaïe pour comment actualisons le temps de l'émission Betty sans que ça soit ma référence. Quand tu as quelque chose à ma prophétie, tu as quelque chose à doctrine, révèle-le-nous bien pour te comprendre et penser ensemble. Il ne faut pas falsifier les Écritures. Ne le fais pas. Alors, bien aimé, malgré qu'il y a une forte effusion sur la première et la seconde venue de Christ, dans la prophétie, dans les prophètes bien aimés, dans l'Ancien Testament, il y a même des annonces, la Bible, le Seigneur nous a donné lui-même. Alors, dans le Nouveau Testament, elle est mentionnée plus de 318 fois que Jésus reviendra.
la seconde venue de Christ. Mentionné 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. C'est-à-dire, cela occupe bien aimé des chapitres entiers. Et Kangi Pela Matthieu 24 lions. Et Kangi Matthieu 25 lions. Il y a des paraboles, les Akuna. Nous allons faire aussi une série de paraboles. Il y a Makambo. Par exemple, les 10 vierges. Les paraboles, les talents, des mines, des trésors cachés. Cela parle aussi souvent de la seconde venue. Alors, parmi les grandes doctrines du Nouveau Testament, celle-ci occupe une place très importante en ce que la seconde venue de Christ a pour l'importance de nous donner la clé pour comprendre les Écritures. La seconde venue est une clé pour que nous puissions comprendre les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. Si on comprend les Écritures, c'est difficile pour nous. Alléluia. Ça a l'importance de nous aider, de faire des recherches, de chercher les voies et moyens, de saisir l'opportunité de l'écriture, de ma parole. Je dois chercher, prendre connaissance des Écritures. Parce que celui qui ne connaît pas, il est aveugle. Elle dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Celui qui a l'information, c'est celui qui est le maître. Celui qui n'a pas l'information est esclave. Alléluia. Tu dois avoir l'information des Écritures. C'est très important. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. Tu vas regarder, ça parle déjà de ce que Salomon, sa lignée, et puis le Seigneur Jésus. C'est-à-dire Isaïe, le père de David, les enfants, tous les enfants sont partis. Salomon est retenu pour le trône. Salomon, après, le Seigneur va sortir dans cette lignée-là. La seconde venue, deuxièmement, a pour l'importance de nous donner une espérance bénie comme étant l'Église. La seconde venue du Seigneur nous donne, et elle est l'espérance bénie de l'Église. L'espérance bénie de l'Église. Quand on parle de l'espérance, on voit le futur. Alléluia. L'espérance parle déjà, prend son action à partir de demain. C'est-à-dire le futur. Car c'est là où il y a le salut final des chrétiens. Nous allons quitter cette terre. Nous allons laisser les va-et-vient d'aller à l'église. Donc c'est alors, bien aimé, c'est le moment de le faire. C'est le moment de se sacrifier, bien aimé. C'est le moment de s'offrir, c'est de se donner à Dieu. C'est le moment de rendre de bons cultes à notre Dieu. C'est le moment de se vénérer, de se prosterner en face de Dieu, l'adorer, lui dire ce qu'il est pour sa gloire. C'est le moment de louer Dieu, faire des louanges à Dieu. Je ne parle pas de Seben, parce que la louange n'est pas de Seben. La louange, c'est dire ce que Dieu est par rapport à ce qu'il a fait. Personnellement dans ma vie, ce qu'il a fait pour moi. Quand je loue Dieu, je ne loue pas Dieu parce qu'il a fait aussi des choses en vous. Non, personnellement, moi d'abord. Ce que Dieu a fait de moi, là où il m'a ramassé, là où il m'a taillé, là où il m'a façonné, là où il m'a amené, là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est pourquoi je vais le louer, le dire merci. C'est ce qu'on appelle le culte raisonnable. Alléluia. Et nous sommes venus faire ça, bien aimé. Nous devons reconnaître que nous avons une espérance bénie, une espérance qui nous bénit. Une espérance qui ne nous maudit pas, mais une espérance qui nous bénit. C'est-à-dire l'église bien-aimée, c'est un lieu de vivre cette espérance déjà. À travers des louanges, des acclamations. C'est par là que nous allons reconnaître notre salut final. Parce que la terre aussi est en train de réclamer et elle fait sa délivrance. Romains chapitre 8, verset 23 au verset 25. Romains chapitre 8, verset 23. Elle me dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc je dirais à quelqu'un,
nous sommes là pour concrétiser ce qui est l'importance de la seconde venue. La seconde venue a pour l'importance de nous donner une espérance bénie, car c'est là où il y a le salut final des enfants de Dieu. Il y a plusieurs versets. Troisièmement, a pour quelle importance? La seconde venue de notre Seigneur est la garantie d'une vie de pureté. La vigilance nous exige la pureté. La vigilance nous exige la sainteté. La vigilance nous exige une vie de sanctification. Dans la présence de Dieu, nous sommes sanctifiés. La présence de Dieu nous sanctifie. La puissance de Dieu nous sanctifie. C'est-à-dire, bien aimé, cela nous aide à vivre ce qui est la pureté. La seconde venue a pour l'importance de donner aux enfants de Dieu une vie garantie, bien aimée, de pureté. Nous devons faire l'effort. J'avais dit, la vigilance spirituelle nous exige une vie de repentance et une vie de conversion. C'est alors nous allons accéder maintenant à confesser. La confession, bien aimée, change l'identité. Quand quelqu'un ne confesse pas, ne proclame pas, ne déclare pas, son identité restera la même. Alléluia. La seconde venue a pour l'importance de nous faire vivre quelle est la garantie d'une vie de pureté. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1, verset 3. Mais la réponse est au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Si tu sais vraiment que tu es l'enfant de Dieu et que je vais aller au ciel, commence à se purifier. Alléluia. Carrément, quelqu'un qui se purifie, son cœur est droit vis-à-vis de Dieu. Celui qui se purifie marche dans l'obéissance. Tu ne peux pas te purifier, mais ton pied dedans, ton pied dehors. Tu ne peux pas te purifier, mais ton cœur n'est pas fixé vers le Seigneur. Au verset 1er, 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelqu'un me comprend? Nous sommes actuellement les enfants de Dieu. Parce que le Père a témoigné son amour vis-à-vis de nous. C'est lui qui nous a aimés, le premier. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes partis vers Dieu à choisir nous, non. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a appelés. Afin que nous allons vivre à côté de lui. Parce qu'il a besoin de l'homme. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Mais dans ce monde, si le monde ne nous a pas connus, cela signifie qu'ils n'ont pas encore connu l'Éternel. Ils n'ont pas encore connu Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous sommes maintenant, nous sommes actuellement des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Ce que nous serons, ça nous allons quitter ce corps. Ça n'a pas encore manifesté. On va quitter ce corps. On va revêtir le corps de Christ. Le corps immortel. Le corps des anges. Voilà l'expression. Alléluia. Le corps qui n'a ni os. Alléluia. Le corps qui n'aura jamais besoin de sexe, besoin de manger, besoin de boire. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, écoutez, lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsque cela sera manifesté, et lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons faire la rencontre avec le Seigneur dans les airs, nous serons semblables à lui. Comment? Mais il est dans son corps immortel. Il a un corps des anges. À quoi passer là à Bimi, à quoi passer là à Kéhi. Il n'a pas besoin d'aller à pied ouvrir la porte. Quelqu'un me comprend? Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Alors, quiconque a cette espérance doit se purifier. Amen. En lui, il se purifie comme lui-même qui est. Donc, l'importance, c'est ça, bien aimé. La seconde venue a pour l'importance de nous donner une garantie d'une vie pure, de pureté. Quatrièmement, elle est aussi un sujet d'encouragement pour les chrétiens
Et elle est la garantie du christianisme biblique. Alléluia. Parce que le christianisme aujourd'hui, il y a tant de bêtises. Le christianisme biblique, c'est le christianisme bien-aimé qui combat le bon combat de la foi. Cela signifie quoi? C'est-à-dire le christianisme qui obéit rien que sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire elle est aussi un sujet d'encouragement pour les chrétiens. Je t'encourage, bien-aimé. Tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai christianisme. Alléluia. Tu es dans le Christ qui est la source de ta vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie bien-aimée pour toi. Il est celui qui est la source qui ne t'arrive jamais. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui est ton protecteur. Il a été choisi pour nous un refuge, un appui. Il est celui qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il est celui qui nous vient en aide quand nous sommes dans la souffrance. Il est celui qui a fait de nous sa demeure. Il ne nous quitte pas. Mais dans d'autres religions, je ne sais pas. Est-ce que le maître a fait des siens sa demeure aussi? On ne parle pas de ça. Nous, on parle du christianisme. Alléluia. Nous sommes des adeptes de celui qui connaît tout, qui paie tout, bien aimé. Ça dit tu es dans le vrai. Un christianisme qui n'a pas un avenir éternel n'est pas un christianisme. Nous croyons cela parce qu'il nous a dit il viendra nous récupérer. Nous croyons que nous avons une vie qui est éternelle, un avenir éternel, un futur éternel. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveille-toi, bien-aimé. Il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu changes ton atmosphère, bien-aimé. Il faut que ta vie change, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que tu es dans quelle lignée. Tu es dans quelle lignée. Aujourd'hui, dans la lignée de ton parcours, bien-aimé. Quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous avons cru, nous avons le salut. Nous devons conserver ce salut bien-aimé. Alors, cinquièmement, l'importance de la seconde venue de Christ. Et là, pour l'importance bien-aimé des effets positifs sur les services chrétiens. C'est pourquoi nous devons servir le Seigneur. Et ils ont payé sa mission à Cassipo, ce que nous faisons, même si nous ne sommes pas payés sur la terre. Le Seigneur nous payera. Amen. Alléluia. Nous allons être payés. Nous aurons des couronnes de récompense. Et les deux effets positifs sur le service chrétien. Regardez les talents, Luc 19, les talents, regardez les serviteurs fidèles, des paraboles là, vous allez revoir ça. Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51, pour les services chrétiens. Matthieu chapitre 24, verset 45. Là, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il y mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alléluia. Nous sommes appelés à la fidélité bien-aimée. Nous devons être loyaux envers Dieu. C'est ça la fidélité. Loyal envers Dieu. Quand tu es loyal envers Dieu, c'est-à-dire tu es celui qui obéit à toutes ses promesses. Tu es celui qui obéit à tous ses commandements. Tu es celui qui obéit à tous ses ordres. Est-ce que nous les faisons? Est-ce que nous sommes loyaux dans son travail? Il a donné des ordres de travail. Moi, je vais y revenir. Quand il va revenir, rencontrer que tu as travaillé, tu seras maintenant établi avec d'autres serviteurs sur sa table. Mais si tu n'as pas travaillé, tu te mets à se battre avec tes compagnons, là maintenant tu es un hypocrite. Là tu seras mis en pièces. Tu es mis en pièces. Je ne sais pas si ça s'explique comment. Il sera
il les mettra en pièces, en lui donnant sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alléluia. C'est très important pour nous. Alors, il y a des conséquences pour la seconde venue. Les conséquences, la seconde venue de Jésus-Christ amènera beaucoup de conséquences. Il y aura beaucoup de conséquences. Ces conséquences paraîtront positives pour les amis de Dieu. Mais plus néfastes et négatives pour les ennemis de Dieu, ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. C'est-à-dire, il y aura des conséquences. Il y aura vraiment des conséquences. Il y aura des conséquences terribles, bien-aimés. Que personne ne te trompe. Il y aura des conséquences dans une dimension terrible. Nous devons faire l'effort, bien-aimés. La seconde venue, quand ça va se réaliser, écoutez, retenez dans le cas parce que c'est un programme qu'il faut dans la Bible. Jésus-Christ amènera beaucoup de conséquences quand il va manifester sa seconde venue. Tant sur le plan spirituel, écoutez, tant sur le plan social, tant sur le plan ecclésiologique, tant sur le plan écologique, tant sur le plan géologique, tant sur le plan démographique, il y aura beaucoup de conséquences. Je prends seulement une conséquence sur le plan démographique. Quand on parle de la démographie, tout le monde a dit qu'il est salama. Tout le monde a dit que c'est Tongami. Quelqu'un me comprend? Tout ça, ce qu'on a Paris. TGV, train, RB, RE, métro. Souvenez-vous de la vitesse, soit la pilote à Mati, mais machiniste à Mati. Le train ne s'arrêtera pas. Quelqu'un me comprend? La tête de train, on est à Kana. Maman na kilo et kouleka, et koubuka, et koubouma, et koupanza. Quelqu'un me comprend? Et quoi pour tout le même le couille. Les pilotes d'avion sont des chrétiens. L'avion est de Dubaï, RDC. Ou bien Turquie, RDC et Orly. L'enlèvement va s'effectuer, les pilotes s'en vont. Bateau Batika, ils vont vivre comment dans cet avion. Bon, ça, cracher comme ça, là, ma passe mon micro, va faire matin chaque jour. Et quelqu'un me comprend? Il y aura des crashs terribles. Dans ma autoroute, dans le Soka, vitesse au Kendarango. Frère, il me dit, Bouamati. Christelle, Bouamati. Donc, ta Bouamati, il faut attirer qui. Vous comprenez maintenant? Il y aura boum, 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 boum. Et il y aura des boum, 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 tout à l'heure. Il y aura des morts, il y aura des sangs, il y aura terrible. Toquer la maille, dans ma bateau. Ma paquet pour elle, ma conteneur, et que bêta, ma banga, ma glace, il y aura des morts. Il y aura des conséquences démographiques. Mon kilinio se kobeba. Immeuble Kokoya. D'ailleurs, il y aura aussi les tremblements de la terre. N'oubliez pas. Tant qu'en matière 24 news, il y aura aussi les tremblements de la terre. Il y aura aussi des vents impétueux. Et puis, Balobi, et ça, pour tout le monde, était mémoire noire, donc, ça sera terrible. Dans ici, les amis qui travaillent dans des usines, un camion, vont monter ma car. Il y aura des incendies terribles dans ma pays industriel, ma zone industrielle. Ils sont terribles, beaucoup fort. Bakure ko kata na ba morne ba za ba bébé na ba kufa na ba pito na ba ni ba minga ba ke. Ça sera terrible. Si quelqu'un me comprend, c'est alors le monde sera détruit. La conséquence, il y aura tant de conséquences. S'il faut expliquer les plans, comme au plan spirituel, social, ecclésiologique, écologique, géologique et démographique, ce qu'on va vous expliquer le mot. Vous allez remarquer que ces jours-là, c'est pourquoi on appelle ça les jours de l'éternel. Les jours de la vengeance de l'éternel. Vous voyez qu'il y a des jours que nous sommes pas au Yanga. Au Yanga, il était bon, oui, pas. Alléluia. Il dit les conséquences paraîtront positives pour les amis de Dieu. Nous ne sommes pas là, on va partir. Mais ça sera néfaste, négatif pour les ennemis de Dieu. Ceux qui n'ont pas voulu que le Seigneur puisse régner sur eux. Ils n'ont pas voulu croire au Seigneur. Ils n'ont pas voulu servir le Seigneur avec intégrité.
Parce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur avec hypocrisie, qui doivent cesser cela. Bien aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de se convertir. C'est le temps, bien aimé, de prendre une position avec ton Dieu. C'est le temps de s'attacher à Dieu, que personne ne te trompe, bien aimé. Il y aura des conséquences terribles. Et nous devons supporter. C'est alors l'église est partie à compter de ces jours-là, commencer à compter maintenant 7 ans. Dans ces 3 ans et demi, premiers 3 ans et demi, l'homme maintenant va sortir. Il sera secondé de 10 nations, 10 grandes nations. Déjà, États-Unis, vous en avez, Russie, vous en avez, France, vous en avez. Ils vont mettre leurs armées. Il sera tellement riche, il sera tellement intelligent. Il connaît toutes les langues. Alléluia. Il va connaître toutes les langues. Maintenant, celui qui va prendre la position de diriger. Alors, on va soutenir dans 10 grandes nations. Il y a des pays développés, Iran, va se liguer pour détruire Israël. 3 ans et demi, on n'a pas si macasse. Personne ne saura bien aimer. Je vous avais dit, la semaine que tu as la carte vitale mutuelle, tout va reçoit. Au compte bancaire, tout sera transféré dans son compte. Pose un mot caché. Parce qu'il a voulu, à ça la besoin, à l'adorer. Il y aura une partie, je vais parler sur 2 royaumes comparés. Le royaume de Dieu comparé au royaume de Satan. Ce que Satan est en train de chercher, c'est que Dieu est en train de chercher pour la mission. Si tu ne comprends pas ce que Dieu cherche pour toi, c'est que vous allez ignorant. Parce que ce que Satan cherche à détruire, il va participer à l'enlèvement. Il va se dire, Malandamboul, Babolani, Bassaro, Tokendebo, Tozomabo, prière, Bassabrelabo, jeune, bien, pas de soucis, proméaté. Mais, catastrophe démographique de José là. Aux années de l'autre côté, même les voitures matricules, 666, il faut une lima, côté sur la piste, front, qui va servir Satan. Or, déjà, quand quelqu'un prend la décision de servir Satan, déjà, vous comptez sur même sur dans Tozonga, il y aura des martyrs au Bayon rejoindre les bisous. Il y aura des anciens. Les anciens viendront nous rejoindre. Braya, Moïse, parce que nous viendrons du ciel. Quelqu'un me comprend? Quand on va partir dans le millénium, résurrection, il y a mis balai. Moïse, Braya, Salomon, Samuel, autour de Sangana. Quelqu'un me comprend? Donc tu dois faire l'effort pour participer. Et ça va verser mon copie, Apocalypse 20. Si c'est sur la sanité. Aussi c'est la bisora. Bien aimé, fais l'effort. Prends les choses de Dieu au sérieux. Ne soyez pas bien aimé hypocrite. L'union d'hypocrisie. Tika na yo so l'hypocrisie. Après chapitre 20, la Bible dit ceci, au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts, la bobo. Quelqu'un me comprend? Alors, Balobi, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, vous régnez pendant 1000 ans. Toi, attends le béni à régner que tu as assez. Avec 5 ans et quelques temps, si on a qu'un an à l'élo, on a qu'un paiement, tant on va régner 1000. Si on a qu'un paiement dans Zambé. Donc, retenez que tu dois être vigilant parce que tu ne connais pas les jours de ta mort. Ne donnez pas tant à l'obbi, d'abord on t'aime à l'obbi, n'a qui pasteur, mais dans le monde, à quoi bon de tout gagner, mais n'a perdre l'obbi. Quand on vit les ébélés, là où nous sommes venus, les ébélés, pas ton comme étiquette mouquet. Quelqu'un me comprend? Étiquette mouquet, tu dois voir la perspective de la vie. Là où nous sommes sortis, c'est déjà beaucoup. Peut-être que Benjamin ne va pas en mais aussi ton corps est bien aimé, token. Salam tu n'enzambe, salam tu n'enzambe, kanoma n'enzambe. Tant que tu les as mouqués, à quoi bon je gagne tout dans ce monde? Mais 1000 les autres là, 7 ans dans le cohésion là, les autres là. Faut la mon alola, pour la salle n'enzambe pas battre. Alléluia.
je dois voir. Il faut la monde à l'eau. Un jour, la pensa. Va être vivant, on a d'autres. Bon, on va faire un monde. Et non, on a 24 ans, on va faire un monde. Oh, Mikaël, oh, il faut la monde à l'eau. Après, on va revenir. On a mis sur la foutie. Tout y est. Pour m'aider. Alléluia. Alléluia. 1000 ans. Déjà, il y a 5 ans qui sont là. Bon, 1000 ans, 50 ans. 1000 francs, c'est 1000 ans. C'est quelqu'un qui me comprend. 1000 ans avec les Seigneurs ensemble. Oh, il faut 1000 ans. Après 1000 ans, éternité. Il y a 1000 ans. Donc, comprenez que bien aimé, tu dois changer ta marche. Comprenez que tu dois prendre les choses au sérieux. Comprenez que tu dois t'attacher à Dieu. Tika aventure. Tika moana, kola. Et la croissance spirituelle en toi. C'est quelqu'un qui me comprend. S'attache-toi à Dieu. Consacre-toi. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est comme ma tabisse. En sacrifice, Romains 12. En sacrifice, Romains 12. Fais l'effort de comprendre ces choses. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent, c'est la erreur. Siècle présent, la méchanceté. Siècle présent, l'injustice macasse. Que personne te trompe. Il y a du racisme et de l'injustice fort. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens n'aiment pas les biens. Les gens aiment les mensonges. Les gens aiment l'injustice. Siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est très important. Ça va pas mourir. Ça va pas mourir. Prie. Parle avec le Saint-Esprit à aider. Dieu Saint-Esprit n'a pas donné foi. N'a ticate. N'a qu'à n'a sali là. Retenez cela bien aimé. Non pas parce que tu es en France. Partout qu'au coup ta sache-le que tu es appelé à la vigilance. Parce que la seconde venue sera effectuée. Je vous ai donné l'assurance. Parce que lui-même, le Seigneur l'a annoncé, les anges l'ont annoncé, les apôtres l'ont annoncé, les prophètes l'ont annoncé. C'est que ça le coup d'être sur nous.